Merci Nicolas Berriot, cher Jean Jouzel, mesdames et messieurs les experts, bonjour à tous. Je salue également Gilles Boeuf et l'ensemble des scientifiques présents dans cette salle. Mon vœu le plus cher, c'est que dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat, il y ait une mobilisation citoyenne très forte, et notamment grâce à l'accès aux connaissances scientifiques et techniques. C'est dire l'importance du travail que vous faites. Soyez-en infiniment remerciés. Mon propos sera bref, parce que c'est essentiellement des propos de remerciement pour le 5e volume que vous avez dirigé, comme le volume 4, d'ailleurs, que j'avais aussi le plaisir de recevoir sur site. Les scénarios régionalisés que nous avions analysés ensemble en septembre dernier dans le massif glaciaire du Mont Blanc, c'est aujourd'hui donc la mise à jour des travaux français dans le cadre de ce rapport du GIEC, et c'est très important pour la France, qui reçoit la conférence de Paris sur le climat, de donner à voir la belle réactivité de la communauté scientifique que vous représentez et tous les enseignements du GIEC, ce qu'il nous apporte comme outil d'aide à la décision sur notre territoire, mais aussi, je le vois de plus en plus, différents pays qui demandent finalement à ce qu'on les aide à faire sur leur territoire les mêmes analyses que le GIEC ici. Donc il va y avoir une dimension aussi internationale de mise en commun des savoir-faire sur lequel je souhaite engager plus fortement mon ministère. Donc de même que l'on parle beaucoup du transfert de technologies en ce qui concerne les énergies renouvelables, de même je crois que nous avons encore à accentuer nos efforts, même si beaucoup est déjà fait, sur les transferts des outils d'aide à la décision. Parce que pour bien agir, il faut d'abord bien comprendre. Donc ce rapport constitue un document de référence. Il porte sur la question stratégique de la hausse du niveau de la mer et rejoint tout à fait les travaux récents du ministère de l'Écologie et du Développement durable sur la question des submersions marines. Beaucoup de collectivités territoriales ont mis en place des mesures d'observation, des actions de lutte contre l'érosion, font évoluer progressivement leur politique d'urbanisme et de protection du littoral pour répondre à ce défi. Et moi, je suis convaincue que c'est par la mise sur la table des éléments scientifiques tels que ceux que vous venez de faire qui va, j'en suis convaincue, pousser les décideurs enfin à apporter et à rédiger leur contribution nationale, parce que c'est un élément clé du processus de préparation de la conférence de Paris sur le climat. Merci beaucoup, madame. Bonjour à tous et à tous. C'est très agréable d'avoir toute cette présence. Nous pensons collectivement que réfléchir au futur du climat de la France est quelque chose d'important, et votre présence, je crois, signifie que, ce sentiment d'importance par rapport au changement climatique que nous allons vivre chez nous, est partagé. Nous avons couplé dans cette matinée la présentation du rapport de l'an dernier et de celui de cette année. Donc l'an dernier, c'était plus sur, disons que le climat de la France était plus vraiment sur les aspects précipitations, évolution des températures, évolution des vents. Et là, ça va être plus sur le niveau de la mer. Alors ces rapports ont quelque chose de commun, c'est effectivement qu'ils se sont appuyés sur les résultats, l'un et l'autre se sont appuyés sur les résultats du 5e rapport du GIEC. Ça va être mon rôle en quelques minutes de vous rappeler 3 ou 4 résultats, finalement, d'où nous sommes partis largement pour décliner les effets du changement climatique sur la France. Notre objectif, c'est de fournir aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils prennent leurs décisions. C'est bien ça l'objectif des rapports du GIEC, et ces décideurs politiques se retrouveront essentiellement dans la conférence de Paris en 2015. Et donc quelques résultats qui vous sont probablement familiers. Bon, le réchauffement est sans équivoque. Alors on dit aussi, comme je m'intéresse aux données paléoclimatiques, on aime bien dire aussi qu'il est sans précédent à l'échelle du millénaire. C'est pas vrai qu'il n'est pas sans précédent à l'échelle des millions d'années, bien sûr, mais voilà, il est non seulement sans équivoque, mais sans précédent. Il n'est pas homogène. Il est très marqué, et puis en face de cette augmentation de température, il y a une augmentation de l'effet de serre lié à nos activités, indubitablement, et qui se traduit par, 3 watts par mètre carré supplémentaire par rapport à 240. Alors il y a aussi les aérosols qui en contrecarrent une partie, mais globalement il y a un effet de réchauffement
Donc on apporte de l'énergie au système à travers nos activités. Nous arrivons à cette conclusion qu'une large part du réchauffement climatique des 50 dernières années est déjà liée aux activités humaines de façon quasi certaine, c'est-à-dire avec plus de 95 chances sur 100. Donc finalement, si on regarde disons, l'hypothèse peut-être la plus probable, si on regarde l'attribution, c'est qu'effectivement, pratiquement, on pourrait expliquer tout le réchauffement par l'effet de serre. Donc, pour regarder le futur, on travaille de façon un peu simplificatrice sur deux scénarios, un scénario émetteur et un scénario sobre. Le scénario émetteur, de façon un peu simplifiée, c'est un scénario, donc vous voyez, où on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est un peu rapide, mais c'est un peu ça l'idée quand même. Si rien n'était fait, on pourrait arriver donc à 4 à 5 degrés par rapport au pré-industriel à la fin du siècle, en moyenne globale, ce qui n'est pas rien. Je redis toujours que c'est 4 à 5 degrés, c'est l'équivalent ou presque équivalent à la différence entre le dernier maximum glaciaire et la période actuelle, mais ça, de façon naturelle, ça a pris des milliers d'années. Voilà, alors disons les conséquences de ces scénarios sont vraiment... En plus, un des points qu'il faut toujours souligner, c'est que les 4 à 5 degrés, le climat n'est pas stabilisé à la fin du siècle. Ça, c'est parce qu'on dit toujours, alors 4 puis 2, c'est pareil, bon, pourquoi on accepte 2, pourquoi on n'accepte pas 4, c'est aussi que ce n'est pas stabilisé à la fin du siècle, comme vous pouvez le voir ici. Alors le scénario sobre, effectivement, c'est un scénario qui est compatible avec l'objectif auquel tous les pays ont adhéré de maintenir le réchauffement climatique à long terme en dessous de 2 degrés.